Pour la marque de confiance. Il nous a toujours sélectionnés chaque fois qu'il y a une action. C'est vraiment un papa qui nous porte à cœur. Merci papa. Les mots parfois nous manquent. Nous disons seulement merci. Que Dieu vous protège encore. Qu'il protège maman et les enfants. Merci à tous les coéquipiers. Les éminents intervenants qui se sont succédés du haut de cette chair pour nous exhorter et nous amener, nous plonger dans la prière. Ils ont été une grande bénédiction pour nous l'église. Amen. Particulièrement pour moi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vais bénir de manière particulière mon coéquipier, Papa Pablo, pour son intervention. En tout cas, merci Papa pour cet encadrement de grâce. Je ne suis pas prophète. Je lui ai dit particulièrement que le Saint-Esprit me met à cœur de vous dire que vous serez un ferme, un puissant prédicateur. Vous allez commencer. Je lui ai dit nous étions à deux. Maintenant je le dis devant les. Je crois que ça se fera. Devons vous prier pour lui. C'est une réserve de l'Éternel. À travers lui, papa, je vous demande de vous asseoir. Je ne suis pas venu pour prêcher, pas même exhorter, moins encore enseigner. Mais je vais juste me placer. Et Dieu va nous aider à pouvoir lui adresser une prière ce soir. Pour ajouter sur ce qu'on a déjà fait. Parce que je suis convaincu que Dieu est là. Le règne de Dieu est là. Écoutez mes frères. Bon, qu'on nous lise d'abord ma Bible. Allons-y frère. Nous lisons au nom de Jésus. Oui, fait l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sur le térébinthe. Foi qui appartenait à Joas. De la famille d'Abiezer. Gédéon son fils. Pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit, l'Éternel est avec moi. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent nous livrent entre les mains de mendiants? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. On lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles, que je reviens auprès de toi, que je porte mon offrande et que je la dépose
revient. Je te lance, prépara un cheval et fit avec un phare de farine de pain sans levain et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ses rochers et répands le jus. Et il fit ce qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher, un fait qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Que c'était l'ange de l'Éternel dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. Un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel Hôtel. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on parle la même fois? Est-ce que tu peux acclamer pour votre bien, pour votre bénédiction. Les 3 jours de prière ont pour thème que ton règne vienne. Ce thème consacre la passation des pouvoirs entre 2 régimes spirituels. Amen. Un régime spirituel qui sort et un autre qui entre. Donc, c'est un thème qui consacre la remise et reprise. Soyez rassurés qu'après ces 3 jours, il y aura un autre règne dans votre vie. Tu as passé des moments de turbulence au point que tu te demandais est-ce que je prie Dieu ou je ne prie pas Dieu. C'était un moment. La Bible dit ceci. Chaque chose a son temps sous les cieux. Il y a un temps pour le règne des ténèbres. Il y a aussi un temps pour le règne de la lumière. C'est temps que nous parcourons avec vous. C'est le temps du règne de la lumière. Rassure-toi qu'il y a remise et reprise dans ta vie. La place que le diable occupait dans ta maison sera désormais occupée par le règne de Dieu. Parce que le Dieu de Mili Walesa, c'est un Dieu fidèle qui accomplit tout œuvre bonne en son temps. Est-ce que quelqu'un qui est d'accord et qui peut dire Amen? Écoutez, j'ai un petit souterrain. L'importance, l'impact de l'offrande dans la recherche du règne de Dieu. Dieu, on le cherche. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous voulez prier, ne multipliez pas des vains de paroles. Dites seulement notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Amen. Ça voudrait dire qu'il y a un autre règne
Il apporte toutes sortes de souffrances. Il apporte toutes sortes de problèmes. C'est un mauvais règne. Parce que c'est le règne de l'ennemi des enfants de Dieu. Lorsque tu es dominé par ce règne, tout est noir dans ta vie. Mais Jésus a la bonté de Dieu. Mais écoutez, le règne de Dieu, on ne le cherche pas par la prière. Parce que quand on invoque Dieu, il écoute la prière. Il est arrivé dans la vie des enfants de Dieu. Le peuple d'Israël, après que Dieu les ait fait sortir de l'Égypte, il a franchi avec eux toutes les barrières. Il a chassé les peuples qui étaient devant eux. Et il les a établis dans leur terre. Dieu, il vous a fait sortir de l'Égypte. Vous n'avez à me craindre que moi et moi seul. Mais le peuple d'Israël a abandonné l'Éternel. Ils ont commencé à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Ils se sont témoignés à cause du péché. Le péché chasse la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Le péché fait que Dieu par les Madianites et les autres pays, ils ont commencé à les piller. Chaque fois que les enfants d'Israël travaillaient, au moment de la récolte, les Madianites venaient les envahir. Ils prenaient tout ce qu'ils avaient. De chercher Dieu. Tel que nous sommes venus chercher Dieu. Dieu vous bénisse pour tout ce qui est venu. On est venu au nom de Jésus. Votre présence n'est pas vaine en ce lieu. Vous ne sortirez pas de la manière que vous. Amen. Amen. Les enfants d'Israël ont commencé à prier, à pleurer. Ils ont demandé à Dieu de pouvoir revenir au milieu d'eux. Autrement dit, ils ont demandé le règne de Dieu. Que Dieu puisse encore l'Éternel vous a pardonné. C'est lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui vous a amené en ce lieu. Mais parce que vous l'avez abandonné, c'est pourquoi vous êtes en train de souffrir. Écoutez mes frères, même si le diable a fait quoi à cause de cette prière, Dieu va te réhabiliter. Il était en train de cultiver. Au moment de la récolte, ils pouvaient comprendre leur récolte, aller se cacher avec dans les ravins. Mais écoutez, un autre enfant d'Israël, son nom c'est Gédéon. Il est allé se mettre quelque part sous les térébites d'Ophra, qui appartenait à son père biologique Joas. Il était en train de faire son blé là-bas pour chercher comment les cacher devant les Madianites. L'Éternel était avec nous. D'où vient que nous sommes soumis à une telle souffrance? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien, je termine. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien, je dis Amen. L'Éternel et l'ange de Dieu lui dit. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une telle souffrance? Écoutez, si tu veux que le règne de Dieu puisse venir dans ta vie, sois quelqu'un qui milite pour l'intérêt communautaire. Ne sois pas un égoïste. Celui qui veut que le règne de Dieu puisse arriver dans sa vie, il milite pour l'intérêt des autres. Il ne voit pas seulement ses propres intérêts. Si tu veux que Dieu puisse faire de toi un enfant de Dieu puissant, quelqu'un qui a l'amour
moyen, il faut avoir un cœur de servir les autres. Il faut militer pour l'intérêt communautaire. Ne sois pas un avare. Quelqu'un qui voit que ses intérêts. Je te pouvais dire, moi, j'appartiens à une famille très pauvre. D'ailleurs, dans notre famille, je suis le plus petit. D'où me viendra cette force de délivrer Israël? Écoutez mon frère, Dieu est capable de prendre quelqu'un négligé et faire de lui un héros. Alléluia. Aujourd'hui, tu es faible. Quand les gens te regardent, ils voient que toi, tu ne peux pas faire quelque chose. Mais quand le règne de Dieu vient, Dieu prend les choses viles, il leur donne de la valeur. Que Dieu te donne de la valeur. Là où on ne te respecte pas, à partir de cette prière, on puisse commencer à te respecter. On te donne la première position. Que ton nom soit connu dans ta famille. Non seulement dans ta famille, que tu sois une référence même dans ton quartier. Tu es capable de le faire. Écoutez ce que je te dis. Il lui dit, non, je n'accepte pas. L'autre lui dit, c'est toi. Il dit, si c'est toi Dieu qui me parle, c'est là que je place mon mot et je termine. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? L'impact de l'offrande dans la recherche du règne de Dieu. L'offrande a une très grande importance. Voilà, Jésus. C'est un conseil. C'est la technique. Je me disais comment couper. Alors que le coach est encore là, il m'a encore gracié pour 2 minutes. Est-ce qu'on peut aggraver pour ça? Écoutez, je te dis, si c'est toi Dieu qui me parle, ne te déplace pas d'ici. Je te demande ainsi, le signe que je te demande, je voudrais que ose la naïga kao, qu'on bouge na yote, naïna ke, na lukameka, naïa kope sayo, comme mon naïa bake, yo moutolori na naï. Amen. Amen. Je te reconnaissais le secret. Allons-y les mains. Il savait que ce Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui répond à la prière et un Dieu qui aime beaucoup l'offrande. Là où on associe la prière à l'offrande, c'est très puissant. Amen. Non pas. Mais c'est un mot que je place. C'est pour votre bonheur. Écoutez, la prière fait que Dieu puisse t'écouter. Il va t'écouter. Mais si tu veux que Dieu puisse faire de grandes choses, lis bien la Bible. Tous les gens qui avaient invoqué Dieu, tous les gens qui avaient prié Dieu, ils faisaient toujours l'autel à l'honneur de Dieu. Là où il n'y a pas l'autel, c'est-à-dire il y a quelque chose qui manque. C'est ça. Tu veux que ta prière puisse faire des dégâts dans les camps du diable. Prie Dieu et donne l'offrande à Dieu. Je voudrais vous dire ceci. Dans ces 3 jours, même 500 francs que tu donnes à Dieu, va faire des dégâts dans les camps du diable. Parce que l'offrande arrête Dieu. Dieu s'est arrêté. Il a attendu le temps qu'il avait mis pour aller chercher l'offrande. Dieu était toujours sous les térébites. Si tu veux que Dieu
l'habitude de donner l'offrande. Et tu donnes une bonne offrande avec détermination. Une offrande qui vient du cœur. Je ne peux pas prendre parce qu'il a frôlé ça. On dit qu'on ne donne pas parce qu'on a beaucoup d'argent. C'est d'abord la révélation. Amen. Amen. C'est le cœur qui donne. On ne donne pas l'argent parce qu'on en a beaucoup. Ces riches-là avaient beaucoup d'argent. Mais quand Jésus lui a dit, va vendre ta richesse. Parce que tu as dit que tu fais tout. Mais maintenant je te donne une condition. Va vendre tout ce que tu as. Avec l'argent là, distribue aux pauvres. La Bible dit qu'il est parti indigné. Depuis qu'il est parti, il n'était plus encore rentré là-bas. Akangela Jésus qui est ennemi depuis ce jour-là. Vous savez, il y a certaines personnes dans l'église, il peut danser, il peut chanter, il peut faire tout, il peut dire amen à l'autre. Mais pour l'offrande, c'est une insulte. Dès que je parle là, il y a quelqu'un d'autre qui dit, on était venu pour le règne de Dieu. L'histoire d'offrande est venue. On te dit, c'est ce qui doit te guérir. Amen. C'est toujours la quinine amère qui guérit la malaria. Si tu veux réussir dans la vie chrétienne, avec le principe, parce que Dieu c'est un Dieu de principe. Parce que tu es un chrétien qui fait la sélection de la parole. Ça je prends. Ça c'est pour pasteur. Est-ce que vous savez que les sorciers donnent les offrandes? Ils donnent des grands sacrifices pour te lier tel que tu es lié. On lui demande dans la sorcellerie que pour être général, tu dois nous donner ta sœur Kapinga. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Pour que nous puissions prendre toute sa richesse, c'est avoir l'autorité sur ta famille. Tu dois nous donner 3 personnes. Les sorciers font un effort, ils mangent 3 personnes dans votre famille. Pourquoi? Parce que toi tu ne comprends pas comme il faut comprendre. Tu fais la sélection. Dieu oui. La prière peut parler à l'acte, oui. Mais l'offrande, ça ce n'est pas tout. S'il lui veut donner, il lui donne seulement des choses sans valeur. Des choses qui ne touchent pas le cœur. Écoutez comment Paul dit. Paul dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 9. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9. 6e verset. Tu vas aller lire à la maison. Celui qui sème paix moissonnera aussi paix. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Cela s'illustre par l'exemple de Jésus. On donne l'offrande à l'église après qu'il ait prêché, ressuscité les morts, ouvert les yeux des aveugles. Devant les paniers pour qu'on donne l'offrande. Là ce n'est pas Pierre, c'est Jésus lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché qui peut dire amen? Venez donner les offrandes. Vous avez écouté la parole. Je vous ai guéri.
Je vous ai fait des grandes choses. Maintenant, chacun vient donner l'offrande. Jésus regarde comment les gens donnent. Maintenant Jésus ne regardait pas combien tu donnes. Il lui regardait combien te reste dans tes poches. Ça voudrait dire quoi? Dès que nous sommes là, nous n'avons pas la même capacité financière. Quelqu'un peut avoir la capacité, il a un chiffre d'affaires de 100 000 francs par jour. C'est-à-dire il a au moins 100 000 francs quand il travaille. Il y a un autre aussi qui a la capacité d'un chiffre d'affaires de 3 000 francs par jour. C'est-à-dire elle vend de l'eau, elle a un bénéfice de 300. Est-ce que les deux ont la même capacité financière? Non. Mais écoutez, quand on donne l'offrande, celui qui a 100 000 francs, il vient, il prend 2 000, il lui donne. Je suis en train de regarder. Maintenant la maman vendeuse de l'eau, elle prend 500 francs sur le 3 000 francs qu'elle a. Je suis en train de regarder. Je vous pose une petite question. Entre les deux, qui a beaucoup donné? Pourquoi la vendeuse doit parce qu'elle a donné 500 ou vous avez donné 2500? C'est au prorata. C'est au prorata. L'offrande que nous donnons à Dieu, c'est quelque chose de valeur. Touche les cœurs de Dieu. Tu peux pousser Dieu à faire des grandes choses. Je dois amener son offrande. Il trouve Dieu là-bas. En train d'attendre. J'ai amené. Il lui dit, ok, tu es venu. Tu es vaillant réellement. On s'est confirmé. Prends cette offrande-là. Ne mets pas par terre. Regarde les rochers là. Mets sur les rochers. Prends la sauce. Ajoute là-bas. Gédéon avait préparé un chevron. Et il a fait des pains sans levain. Il a mené les dés en offrande à Dieu. Il a mis ça avec la sauce. Maintenant Dieu l'oriente. Il lui montre là où il pouvait donner. Pas sur la terre, mais sur ces rochers. Les rochers c'est Jésus. Pour ceux qu'on donne à Jésus, ça produit toujours les résultats. Si tu as l'habitude de donner tes offrandes à l'église, sache que ces offrandes-là vont combattre pour toi dans le monde. À cause de tes offrandes, tes ennemis seront renversés. Là, j'ai pris les bâtons. Il a prêté sur l'offrande. L'Éternel qui répond par le feu a fait descendre le feu. Le feu a consumé l'offrande. Je dois dire merci. Là, je vois que tu es avec moi. Dans cette prière, ce soir, que Dieu te donne les signes. Les signes de sa présence dans ta vie. Que Dieu te donne les signes, mon frère. Parce que ce qui fait la joie de la prière, c'est le résultat. Ne sors pas comme tu étais entré. J'ai placé un mot. Mon souci est que chacun de nous puisse associer à sa prière une offrande. Cette offrande-là va faire des dégâts dans les cœurs. Cette offrande-là va renverser les maisons des ténèbres dans ta famille. L'offrande de Géodéon est partie dans les cas de Madianite. Faire des dégâts. Il dormait. Quelqu'un voit un rêve. Il voit les paix de Gédéon. Les paix qu'il avait donné à Dieu. Les paix viennent. Il se tape sur les têtes. Les paix renversent. Aujourd'hui, que tout le monde des ténèbres sont perturbés au nom de Jésus.
Dans la famille, il y a des choses. Mais au côté famille, il y a des Personne ne peut être 50 ans. Ce sont des qui ont déclaré. La Bible dit, Bible la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ils sont détruire parole. La parole. Seulement par notre parole. Loba bino. Batia famille nanga. Botonga hotel. Oloba maloba. Kenakati ya famille. Mutoko kisa 50. Gaina telemi. Logo na Gédéon. Avec la force de Dieu. Nasokende. Kona kambola. Libota nanga mobimba. Akobanda konuna. Famille nanga bakobanda konuna. Na kombo na Yesu. Famille nanga. Bakobanda kokoma na Yesu. Dans une minute. Fona kokweisa. Baloba obino boloba. Que mutu akufa avant 50 ans. Nazo effacer baloba wa. Parce que maître nanga. Jésus-Christ. Na ekumbelo ya solo. Na hôtel ya solo. Ya croix. A effacer. Ba ordonnance. Oyo ba acte. Ebanda ko condamner biso. Soki a effacer yango. Maloba na bino. Bino boza banani. Sikoyo. Nazoche loboko likolo. Na loboko nanga. Makila na Yesu ezali. Nazo effacer. Maloba na bino nyonso. Oyo bokoma. Maloba ko effacer. J'efface toute parole. Toute parole magnifique. Bisika bobatama. Moto naza. Etumba bino. Etumba basake. Au nom de Jésus. Sikoyo loba. Maintenant dit. Atana tanga te. Lokola reine naza. Ekiti. Je vais écrire une nouvelle histoire de notre famille qui date de maintenant.
Dis dater de maintenant. Loba nazoko masikoyo. Nazoko masikoyo. Nazoko masikoyo. Nazoko masikoyo. Histoire ya sika. Histoire ya sika. Ya famille na biso. La famille na biso. Oyo ezobanda sika. Oyo ezobanda sika. Parce que nazana Jésus. Parce que nazana Jésus. Bakotanga famille na biso. Bakotanga famille na biso. Parmi ma famille ya minene. Parmi ma famille ya minene. Nyonso wana. Nyonso wana. À cause nanga. À cause nanga. À cause nanga. À cause nanga. Au nom de Jésus-Christ. Nazopesa yo une minute. Je t'accorde une minute. Banda kokoma histoire ya sika ya famille na bino. Commence à écrire une nouvelle histoire de ta famille. Yokana yebisa yo. Écoute-moi te dire. En tout cas, sois présent. Sois déterminé. Spirituel qui engendre les matériels. Ce que tu écris, c'est ce que tu as vraiment écrire. Commencez à écrire maintenant. Merci à votre entier. Croyant que ce que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Chaque continent Place la foi à tout ce que tu as demandé dans la prière. merci. Dis merci à Dieu. Le quoi la merci à Dieu. Car tout ce que nous avons reçu dans son règne. Si au nom de Jésus. Nous avons Jésus-Christ. Amen.